La dernière catégorie de comptes de produits que nous allons voir, ce sont ce qu'on appelle la classe 78, intitulée les reprises sur amortissement et provision. Alors prenez du recul par rapport à cette classe, puisque je pense que ce sera surtout votre expert comptable qui va procéder à ce type d'écriture si vous êtes concerné. Le 78 est la contrepartie du 68. Le 68, c'est ce qu'on appelle donc les amortissements. Donc vous pouvez avoir le 681, 686, 687. Et bien ici, vous voyez que vous avez la contrepartie, le 781, 786, 787. Ça veut dire que lorsque vous avez des immobilisations, vous constatez des amortissements, donc avec les comptes 681 par exemple. Et bien, si l'immobilisation, la voiture par exemple, donc on avait vu l'exemple où on la vendait, donc alors soit on constate un produit ou une moins-value, mais il faut également annuler l'écriture d'amortissement. Pour annuler une écriture d'amortissement, eh bien, on va procéder à un compte qui s'appelle 781, reprise sur amortissement des immobilisations, pour que effectivement, eh bien, on annule les amortissements. Alors après, effectivement, cette reprise peut être soit d'ordre, je dirais, d'exploitation, soit d'ordre financier par rapport à des immobilisations financières, ou éventuellement exceptionnelles. Alors là, c'est encore un autre cas de figure. Par rapport, mettons, des intempéries, vous êtes dans une activité, mettons, je pense à l'activité du bois par exemple. Donc il y a eu pas mal de tempêtes il y a quelques temps. Donc les impôts vous tolèrent éventuellement à procéder à ce qu'on appelle des amortissements dérogatoires, c'est-à-dire du 687, des amortissements exceptionnels. Et bien, si après vous constatez que vous avez trop amorti au niveau dérogatoire, vous pouvez faire ce qu'on appelle des reprises sur produits exceptionnels, et ça sera effectivement des reprises sur ces amortissements dérogatoires. Donc c'est vraiment très particulier. En règle générale, dans une utilisation courante par rapport à la comptabilité, ces types d'écriture ne se font qu'en fin d'année par rapport à l'établissement du bilan, et en règle générale, effectivement, ce sont l'expert comptable qui va procéder à ce type d'écriture.